Shalom à tous. Merci encore de nous retrouver dans notre programme En route pour le mariage, qui est d'ailleurs un ministère de couple que depuis un temps, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de conduire ce ministère En route pour le mariage, qui est destiné pour encadrer les jeunes non mariés principalement, et pourquoi pas aussi les mariés, à avoir une bonne préparation par rapport au mariage. Le diable est en train de menacer. Satan est en train de s'élever pour combattre le mariage. Satan n'aime pas le mariage. Satan aime le yakatofanda. Il aime la cohabitation sans mariage. Et nous sommes levés pour imposer les règnes de Dieu dans chaque maison. Vous êtes touchés par ce ministère, vous êtes touchés par ces messages. Encouragez-nous, continuez à être là, priez pour nous et soyez présents pour nous, afin que cette œuvre ne meure pas. Nous allons prier. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ce ministère. Saint-Esprit, étends ta main, parle-nous, change-nous. Enseigne-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous allons commencer notre série sur pourquoi je ne me marie pas. Pose la question à ton voisin, pourquoi je ne me marie pas? Pose la question à ton ami, pourquoi je ne me marie pas? Appelle ton proposant, ta proposante, ta prétendante, ton prétendant. Pose-lui la question, pourquoi on ne se marie pas? Et nous avons dit que au-delà du facteur spirituel, au-delà du facteur, on peut dire, ethnique, familial, au-delà des liens, au-delà de toutes les explications que nous pouvons trouver, qui sont du reste aussi bibliques, il y a quelque chose qui doit changer dans ta façon de voir les choses. C'est pour cela que nous allons parler des mentalités. Nous lisons encore Ephésiens 5 et je vais vraiment rester sur ces versets pendant un long moment. Ephésiens 5, 31 qui dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et il s'unira à sa femme et les deux seront une même chair. » Les deux seront une même chair. Une même chair. Version Martin. Version Darby, l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme et les deux seront une seule chair. Une seule chair. Une seule chair. Une seule chair. La pensée de Dieu est que la différence entre toi et ta femme ne soit une différence que sur le plan physique. Dans le sens que on voit cette personne, c'est une femme, on voit que cette personne, c'est un homme. Mais que sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, mental, que vous ayez une même vision, que vous marchez dans une même direction. Lorsqu'on parle d'une seule chair, on parle de la même chair, c'est vous marchez dans une même direction. Vous voyez les choses de la même façon. C'est une vision A qui embrasse une vision B et ça devient une seule vision. C'est pour cela que beaucoup de gens me disent, toi et ta femme, lorsqu'on parle avec vous, même morale, même mentalité. Donc il y a des choses que tu peux me poser la question sur elle. Je peux même te répondre à sa place parce que je sais comment elle réfléchit. Et vice versa. Je peux être absent, même au travail. Je peux être absent dans des choses que nous gérons par la grâce de Dieu. Elle sait exactement comment j'aurais agi si j'étais présent. Et construire
cette symbiose, construire ces mécanismes, cette complicité, appliquer cette parole ne vient pas en une journée, ne vient pas parce qu'il y a une volonté. Écoute, la volonté ne suffit pas. La volonté seule ne suffit pas pour bâtir quelque chose. Il faut, au-delà de la volonté, avoir ce qu'on appelle l'application. Je veux, mais je m'applique pour avoir. Je veux cette chose, mais je m'implique pour ça. Je veux me marier, je travaille pour ça. Je ne travaille pas seulement pour avoir l'argent, je ne travaille pas seulement pour réunir la dot. Non, je travaille parce que je vais être la meilleure version de moi-même lorsque je serai marié. Pourquoi je ne me marie pas? Nous avons parlé de la mentalité. Tu ne te maries pas parce que tu as une mentalité de la dépendance. La première des choses que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. Et je m'adresse aux hommes. Je suis encore chez les hommes avant d'entrer chez les femmes. Tu dois laisser cette mentalité de dépendre de ton père et de ta mère. Tu dois, dans ton esprit, écraser la dépendance. La dépendance n'est pas d'abord financière, elle est d'abord psychologique. Lorsque tu es encore dépendant psychologique, tu n'es pas digne de te marier. Du reste, lorsque tu es encore dépendant psychologique, tu es encore un enfant. Le mariage n'est pas pour les enfants. Tu ne peux pas aujourd'hui prendre un enfant et lui faire l'amener au mariage. Je ne peux pas aujourd'hui prendre mon bébé, l'amener au mariage. Elle ne comprendra pas de quoi il s'agit. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour ça ici on ne parle pas de le garçon qui quittera. J'ai parlé à quelqu'un. On ne parle pas du garçon qui quittera. On dit l'homme quittera. Donc avant de briser la mentalité de la dépendance, tu dois être un homme. Et on estime, pas on, Jésus-Christ estime que c'est l'homme qui doit se marier et non le garçon qui doit se marier. Le garçon est dépendant. Le garçon demande encore l'argent du transport. Les garçons demandent encore l'argent de syllabus. Les garçons demandent encore la nourriture. Lorsqu'il arrive à la maison, est-ce qu'on a laissé pour moi la nourriture? Les garçons dorment encore chez ses parents. Les garçons demandent encore l'argent pour les vêtements. Les garçons demandent encore l'argent pour les sous-vêtements. Les garçons dépendent encore des parents. Les garçons est celui à qui on a dit que non, tu dois rentrer avant 20 heures. Il dépend d'une horaire établie. Les garçons dépendent des lois établies dans la maison de son père. Les garçons est encore dépendant, mais l'homme est émancipé. Amen. Le garçon ne sait pas prendre des décisions. D'ailleurs, même pour qu'il voyage, les garçons doivent avoir une autorisation parentale. Mais l'homme n'en a pas besoin. Le garçon est sujet des décisions d'autres personnes. Il subit. Mais l'homme, il prend ses décisions et fait subir. L'homme quittera. L'homme laissera. La mentalité de laisser, c'est une mentalité qui te permet d'être candidat au mariage. Pourquoi je ne me marie pas? Je ne me marie pas parce que je n'ai pas la mentalité de laisser, j'ai la mentalité de rester. Pourquoi je ne me marie pas? Parce que j'ai encore la mentalité du garçon, je ne suis pas encore homme pour quitter. Parce que quitter, c'est pour les hommes. Laisser, c'est pour les hommes. Rester, c'est pour les garçons. Le garçon est dans un confort. Le garçon ne peut pas supporter, vivre loin de ses parents. Les garçons pleurent lorsqu'on l'amène à l'école. Les garçons veulent rester avec ses parents. Mais l'homme veut construire sa famille. Tant que tu ne verras pas cette différence entre l'homme et le garçon, tu ne peux pas prétendre au mariage, mon frère. Tu ne peux pas prétendre au mariage, mon frère, tant que dans ta tête, tout tourne autour des habitudes de la maison de tes parents. Je suis parmi les gens qui ont été
très tôt exposé à l'absence de parents dans une ville étrangère, dans un pays étranger. Très tôt, j'étais parti. C'est vrai que ce n'était pas facile, mais ça m'a changé, ça m'a beaucoup changé. Je vis en indépendant à un niveau très élevé. Parfois même exagéré, je dois trouver la bonne balance. Je suis habitué à rester seul. J'étais habitué à rester seul. J'étais habitué à prendre des décisions seul. Tu te retrouves dans un pays étranger où tes parents, tu dois les appeler pour parler avec eux. Et parfois, les raisons ne passent pas. Tu as des décisions que tu dois prendre à la seconde. Tu ne peux pas attendre. Tu sens que tu commences à quitter du stage du garçon vers l'homme. C'est un garçon qu'ils avaient envoyé à l'étranger, mais c'est un homme qui est rentré. Après l'année où je suis rentré, moins d'une année après, je me suis marié. Je n'ai pas attendu plusieurs années. Parce que je me disais que dans ma tête, c'était l'homme qui doit laisser. Je m'étais préparé à laisser certaines choses. Écoute, tu es habitué à dormir sans penser au loyer à la fin du mois. Tu ne penses même pas au bailleur. Tu ne penses pas au propriétaire de la maison, pour ceux qui louent encore. Tu es habitué à ça. Parce que le garçon ne demande pas à la fin du mois, mais le loyer c'est combien? Il ne demande pas la facture, elle est combien? Le garçon s'en fout. Parce que son père est là pour lui. Et tu ne peux pas prétendre vouloir te marier tant que tu réfléchis comme ça. La mentalité de laisser, c'est la mentalité que tu dois appliquer si tu veux être candidat au mariage. Il y a des hommes qui sont incapables de prendre des décisions d'eux-mêmes. Il y a des hommes, avant de faire quoi que ce soit, je vais demander à papa, je vais demander à maman. Et il y a des femmes aussi. Je vais parler aux sœurs. Lorsque l'homme quitte son père et sa mère, lorsque l'homme laisse son père et sa mère, il s'attache pas à une fille, pas à une gamine, à une femme. Ah oui, j'ai beaucoup parlé sur l'homme, je vais aussi parler de la femme. Et nous ne sommes qu'à la première réponse. Nous ne sommes pas encore à la deuxième réponse. Pourquoi je ne me marie pas? La réponse est parce que j'ai difficile à laisser mon père et ma mère. Je dirais même plus, pour bien expliquer, j'ai difficile à quitter la mentalité de la maison de mes parents. C'est ça la réponse numéro 1. Et l'homme qui quitte, il ne quitte pas pour aller prendre une fille. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Les hommes se plaignent, prophète, tu nous attaques, nous, mais qu'en est-il des femmes qu'on va épouser? Mais oui, les hommes, faites les choix. C'est ça, en fait, la Bible est claire. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. L'homme va laisser la mentalité de la maison de son père et de sa mère pour embrasser une nouvelle mentalité, mais avec qui? S'attacher à sa femme, pas à sa fille, pas à sa gamine, pas à sa copine. Ah oui, la copine n'est pas forcément une femme. La copine n'est pas une femme. La fille n'est pas une femme. La jeune fille n'est pas une femme. Et je dirais comme en jargon, la petite n'est pas une femme. Il y a des gens qui sont là, il fait beau d'être avec eux, vous qui aimez bien les copinages, patati patata, qui aimez bien rester en amis et tout ça, c'est bon. Mais lorsqu'il s'agit du mariage, on t'impose la femme, on ne t'impose pas la fille. Le mariage, l'imposition, c'est pour la femme, ce n'est pas pour la fille. Dieu impose que tu te maries à une femme et non avec une fille. C'est ce que je voulais dire. Je ne veux pas dire qu'on choisit pour toi la femme. Non. J'ai dit, on impose les critères que la personne que tu t'attaches avec, c'est une femme, ce n'est pas une fille. Ah oui. Et du reste, c'est choquant. Mais regardez dans Genèse. Ève est née, elle n'était pas bébé. Je vais parler à quelqu'un. Ève est née, elle n'était pas bébé. Lorsqu'elle est sortie d'Adam, elle était déjà une femme.
C'est pour cela qu'on l'appellera femme, parce qu'elle est tirée de l'homme. On ne l'appellera pas fille. Il y a des filles qui pleurent, qui viennent prier, qui viennent jeûner. Je ne suis pas contre ça. Viennent donner les offrandes, des dîmes et tout ça. Mais la réalité est qu'elles ne sont pas des femmes. Comment tu peux te marier quand tu n'es pas une femme? C'est qui une femme, prophète Yannick Amos? Une femme, c'est celle qui a quitté la mentalité de la maison de ses parents. C'est celle qui peut prendre soin des noms. Une femme, c'est celle qui peut tenir une maison. Une femme, ce n'est pas celle qui pleurniche à chaque fois qu'il y a un problème avec son mari. Appelle maman, appelle papa, appelle yaya. Non. On doit cesser, on est fatigué de voir des filles se marier, alors que ce sont des femmes qui doivent se marier. On est fatigué de voir des filles, plus de filles à la maison et moins de femmes. Non, on est fatigué de ça. On est fatigué de chercher à tout moment des démons, des maris de nuit, des femmes de nuit. C'est bon, mais on ne veut pas se rendre en soi-même et se poser les bonnes questions. Et moi, je suis venu pour te choquer, je ne suis pas venu pour t'applaudir. Je suis venu pour te dire, pose-toi des bonnes questions. Est-ce que tu es une femme? Est-ce que tu es une femme? Pose-toi des bonnes questions. Parce qu'on dit ici que l'homme qui quitte, qui laisse ses parents, qui laisse la maison de son père, qui laisse les conforts et quitte pour prendre soin de toi, c'est pour avoir une femme. Les filles n'aiment pas préparer. Ah, le prophète a dit, le prophète ne commence pas. Quelqu'un dit, le prophète ne commence pas. Je vais commencer. Non, je vais te choquer, toi qui me suis à la télé ou sur YouTube, je vais te choquer, je vais commencer. Les filles ne sont pas habituées à préparer tous les jours. Parce que maman était toujours là. Parce que la bonne était toujours là. Écoute, si ton mari veut manger ta nourriture au Kolamba, ah oui, tu vas préparer. Tu ne peux pas, toi, une femme qu'on a pris, on a doté, on a tout fait, on t'a honoré, on a honoré tes parents, on t'amène à la maison, tu ne peux pas te comporter comme une fille, tu n'as pas les droits. Reste chez toi. Ne te marie pas. On ne se marie pas parce que l'âge est avancé. On ne se marie pas parce que on a une passion sexuelle qui est élevée. On ne se marie pas parce qu'on veut fuir les corvées de la maison. On ne se marie pas parce qu'on est fatigué de sa maman, de sa mère. Non, on ne se marie pas pour ces raisons-là. On ne se marie pas parce que ses amis sont mariés. On se marie quand on est une femme. Et la Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère. L'homme laissera les choses de la maison de son père et s'attachera à une femme. Pourquoi, prophète, je ne suis pas marié? Parce que je ne suis pas encore une femme. Ah oui, on doit se le dire. On doit se le dire. La femme est différente de la fille. Et je vais bien expliquer quelle est la différence entre la fille et la femme. Parce que c'est bien bon de condamner l'homme. L'homme n'est pas responsable. Et les débats sur la dot a suscité beaucoup de passion. Et on attaque à gauche, à droite. Et vous allez me prendre à $500, pourquoi? Et vous avez $500, il faut 2000. Je n'ai pas de valeur. Beaucoup de choses. Mais la vraie valeur d'une femme n'est pas sur l'argent qu'on donne sur la dot. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Dépassionnons les débats et rentrons dans la parole de Dieu. La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse. Ce n'est pas moi, c'est Proverbe qui le dit. On parle de la femme. La femme bâtit la maison. Est-ce que tu es prête à bâtir une maison? Pourquoi je ne me marie pas? Parce que tu es encore une fille. Nous allons revenir la prochaine fois. Je vois déjà la technique me faire signe que nous sommes à la fin. Je vous invite encore à vous inscrire massivement sur le programme de coaching international. Vous qui me suivez sur YouTube, sur Parole TV, sur Facebook, vous me suivez de partout, vous me suivez de la Guyane, vous me suivez de l'Haïti, en France, aux États-Unis, partout. Par la grâce de Dieu, nous avons des filles partout et des fils. Vous me suivez de la Côte d'Ivoire. Le numéro WhatsApp est là. Écrivez-nous sur WhatsApp. Dites-nous, prophète,
nous voulons nous inscrire au programme de coaching. On vous donnera un code Zoom, vous allez entrer, un programme de coaching puissant où nous allons prier pour les couples, nous allons enseigner les gens qui veulent se marier et nous allons parler des choses que nous ne disons pas à la télévision. Nous ne pouvons pas dire devant les enfants. Nous allons équiper quelqu'un pour qu'il soit un meilleur mari, une meilleure femme. Nous allons prier. Lève tes mains là où tu es. Seigneur Jésus, j'ai prié pour les hommes et les femmes. Et j'ai prié aussi pour les garçons et les filles. Père, que les garçons et les filles deviennent des hommes et des femmes pour se marier. Et que les hommes et les femmes restent hommes et femmes. Seigneur Jésus, que ta parole comme une lumière, comme une lampe, nous montre les chemins. Renverse toutes les mauvaises paroles de l'ennemi. Protège nos couples, protège nos ménages, protège nos familles. Merci Seigneur de les faire. Au nom puissant de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment et à la prochaine.